C'était censé être juste un autre voyage missionnaire. Sarah, la fille d'un pasteur protestant respecté, était venue au Mexique avec un seul but, sortir les catholiques de ce qu'elle appelait l'idolâtrie. Armée de versets bibliques, de tracts et d'années de formation, elle entra dans la basilique Notre-Dame de Guadalupe, convaincue qu'elle n'allait être témoin de rien d'autre que de superstition. Mais ce qui se passa ensuite allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Devant la célèbre image, entourée de pèlerins à genoux, Sarah sentit ses propres genoux fléchir. Un flot soudain de larmes brisa ses arguments soigneusement construits. Et à cet instant, invisible pour tous les autres, elle expérimenta quelque chose qui lui sembla plus réel que le sol sous ses pieds, une présence maternelle, tendre et bouleversante, lui murmurant dans le silence de son cœur, « Ma fille, tu cherchais la vérité, et la vérité t'a trouvée. » Ce fut le début d'une histoire que personne dans sa ville natale n'aurait pu prédire. Bien avant le Mexique, bien avant ce matin à la basilique, la vie de Sarah avait été façonnée à l'intérieur du presbytère d'une petite ville rurale des États-Unis. Son père, le pasteur Williams, n'était pas seulement le berger de leur église évangélique, mais aussi un pilier dans toute la communauté. Leur salon était toujours rempli de prédicateurs invités, d'études bibliques s'étirant au-delà de minuit et de débats théologiques passionnés. Dès l'enfance, Sarah absorba une seule conviction, le catholicisme était dangereux. Elle mémorisa des versets, chanta dans la chorale des jeunes et s'assit en tailleur sur le sol pendant que son père préparait ses sermons. Elle l'entendit répéter des phrases si souvent qu'elles semblaient gravées dans ses os, le salut est par la foi seule, par la grâce seule, par le Christ seul. Les catholiques ont ajouté des traditions humaines. Ils prient des saints défunts. Ils adorent des idoles. Au lycée, elle ne répétait plus seulement les paroles de son père, elle les défendait. Lors des débats en classe, Sarah démantelait avec assurance les croyances catholiques avec une précision répétée. Les professeurs admiraient son audace. Ses camarades la considéraient comme une étoile montante de l'apologétique protestante. Elle organisait des études bibliques pour les jeunes, dirigeait des réunions de prière et devint une fille modèle dans une église qui s'attendait à ce qu'elle entre un jour dans le ministère. L'université ne fit qu'approfondir cette certitude. Dans un séminaire baptiste respecté, elle étudia les réformateurs, Luther, Calvin, Zwingli, comme s'ils étaient des généraux héroïques qui avaient sauvé le christianisme des ténèbres médiévales. Sa thèse, fièrement intitulée « Les erreurs doctrinales du catholicisme romain », circula parmi les pasteurs de leur dénomination. Son père rayonnait en la lisant. Pour lui, Sarah était son héritage se poursuivant en chair. Lorsqu'elle se tint au pupitre pour prononcer son premier sermon en tant qu'invitée, la congrégation murmura sur sa clarté et sa passion. Elle ressemblait en tout point à l'héritière d'une dynastie protestante. Pour tout son entourage, le chemin de Sarah était clair. Elle bâtirait des églises, défendrait la vérité et prendrait un jour la place de son père. Ce que personne ne pouvait voir, et Sarah moins que quiconque, c'est que, sous toute cette confiance, Dieu la préparait à une collision qu'elle n'avait jamais imaginée. L'opportunité arriva en 2019. Une organisation missionnaire invita Sarah à diriger un voyage d'évangélisation au Mexique. Leur objectif, selon les mots exacts du coordinateur, était de « sauver les catholiques de la duperie papale ». Sarah n'hésita pas. C'était le champ de bataille pour lequel elle avait été entraînée. Pendant des mois, elle étudia l'espagnol intensivement, répétant des phrases comme « suffisante » et « Jesús et unico mediador ». Elle emballa sa valise avec des bibles, des tracts et des arguments soigneusement préparés. Lorsque l'avion atterrit à Mexico, le cœur de Sarah débordait d'enthousiasme. Les rues grouillaient de couleurs, de musique et de processions qu'elle considérait comme des preuves d'idolâtrie. Pour elle, chaque bougie portée à un sanctuaire était une âme perdue. Chaque fleur déposée devant une statue était une preuve d'erreur. Elle croyait être venue avec le remède. Les premières semaines, les choses se passèrent exactement comme elle s'y attendait. Son équipe organisa des réunions en plein air dans de petits villages, distribuant de la littérature protestante et prêchant sur la grâce. Certains habitants écoutèrent poliment. Quelques-uns hochèrent même la tête lorsqu'elle cita des écritures sur le salut par la foi. Chaque petit succès alimenta son sens de la mission. Pourtant, quelque chose commença à la troubler. Les gens qu'elle rencontrait ne correspondaient pas à la caricature avec laquelle elle avait grandi. Au lieu de paysans ignorants se prosternant devant des idoles, elle vit des mères apprenant à leurs enfants à faire le signe de croix avant les repas, des agriculteurs murmurant des prières sincères, et des adolescents s'agenouillant devant le Saint-Sacrement avec une révérence qui la surprit. Néanmoins, elle endurcit son cœur. Ils sont sincères, se dit-elle,
mais sincèrement dans l'erreur. Elle gribouilla des notes pour de futurs sermons, des exemples de superstitions catholiques qu'elle pourrait dénoncer à son retour à la maison. Ce que Sarah ne pouvait pas savoir, c'est que sa détermination à confronter le catholicisme la mènerait droit au cœur même de celui-ci, dans un endroit qu'elle avait tourné en ridicule pendant des années, où des millions de personnes venaient en pèlerin, et où sa vie était sur le point d'être changée à jamais, la basilique Notre-Dame de Guadeloupe. La première semaine au Mexique sembla un terrain familier pour Sarah, tracts distribués, conversations polies, même quelques invitations à partager son témoignage. Mais vint ensuite l'inattendu, la force tranquille des personnes même qu'elle était venue sauver. Dans un petit village près de Publa, elle observa une vieille femme agenouillée sur des carreaux fissurés, son chapelet glissant entre ses doigts, ses lèvres murmurant le nom, Jésus, avec une tendresse telle qu'elle laissa Sarah sans voix. Dans ses commentaires, elle avait été formée à voir le chapelet comme une répétition vide. Mais ici, cela ressemblait plutôt au cri d'un enfant vers son père. Dans une autre maison, elle rejoignit une famille pour le dîner. Avant de manger, les enfants firent le signe de croix, non pas à la hâte, ni de manière superstitieuse, mais délibérément, comme s'ils enveloppaient la table de la protection de Dieu. Le père inclina la tête, des larmes aux yeux, en remerciant le Christ pour le pain quotidien. Sarah se sentit inopinément émue, même si elle gribouillait des notes, il confondait les gestes avec la vraie foi. Pourtant, des doutes s'insinuèrent. Pourquoi leur dévotion semblait-elle si authentique? Pourquoi leur joie semblait-elle plus profonde que de nombreux services de culte à la maison? Le dimanche, elle assista à une messe de village simplement pour observer. Elle s'attendait à un rituel sans vie. Au lieu de cela, elle entendit des voix élever des prières anciennes avec une solennité qui portait des siècles d'espérance. Des hommes et des femmes s'agenouillaient sur des sols durs, leur corps exprimant ce que les mots ne pouvaient pas, nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La première réaction de Sarah fut l'irritation. L'émotion ne peut égaler la vérité, marmonna-t-elle. Pourtant, son cœur murmura une question qu'elle n'osait pas exprimer, et si ce n'était pas de l'ignorance, mais quelque chose que j'ai manqué? Elle écrivit dans son journal cette nuit-là, leur foi est mal orientée, mais leur amour pour le Christ est indéniable. Suis-je ici pour les enseigner ou pour apprendre d'eux? À ce moment-là, un nom continuait de surgir dans chaque ville, chaque conversation, Guadeloupe. Des statues dans les maisons, des chansons à la radio, des fresques au coin des rues. Pour Sarah, c'était la confirmation de l'erreur catholique. Pour les gens, c'était le battement de cœur de leur dévotion. Alors, lorsqu'un catéchiste local l'invita à visiter la basilique de Mexico, elle accepta. Non pas avec ouverture, mais avec un feu dans la poitrine, je verrai enfin l'épicentre de l'idolâtrie, et je l'exposerai pour ce qu'il est. Elle n'avait aucune idée qu'elle s'apprêtait à vivre le moment qui allait défaire son monde entier. C'était un mardi matin de fin d'automne lorsque Sarah entra sur la vaste place de la basilique Notre-Dame de Guadeloupe. Des pèlerins affluaient de toutes les directions, des agriculteurs avec des chapeaux de paille, des adolescents portant des fleurs, des mères serrant des nourrissons enveloppés dans des couvertures colorées. Certains marchaient pieds nus, d'autres à genoux, chaque visage marqué non par la peur, mais par une attente radieuse. Le premier instinct de Sarah fut la critique. Regardez tous ces efforts pour un bout de tissu, pensa-t-elle, serrant sa Bible plus fort. Elle se fraya un chemin à travers la foule, déterminée à prouver qu'elle avait raison. À l'intérieur, l'air était différent. Des bougies vacillaient comme des étoiles. Des hymnes flottaient doucement, mêlés au son discret de prières murmurées. Un instant, elle oublia de prendre des notes. Une étrange paix pressait contre ses défenses. Elle la secoua. Reste concentrée, se rappela-t-elle. Elle monta sur le tapis roulant qui transportait les visiteurs sous l'image. Elle l'avait étudié dans des livres, l'avait rejeté comme un art habile. Elle s'attendait à ne rien ressentir. Mais l'instant où ses yeux rencontrèrent la tilma, la force quitta son corps. Les couleurs semblaient vivantes, les yeux de Marie baissés, ses mains jointes en prière, les étoiles sur son manteau scintillant comme fraîchement tombées du ciel. Sarah se dit que ce n'était que de la peinture et du tissu. Pourtant, quelque chose en elle se brisa sans avertissement. Des larmes coulèrent sur ses joues. Ses genoux fléchirent, et elle tomba là, au milieu des étrangers. Elle tenta de formuler une objection, un verset biblique, n'importe quoi pour l'expliquer, mais une présence l'enveloppa, non pas dure ou condamnante, mais maternelle, douce, infiniment tendre. Dans le silence de son cœur, elle entendit des mots qu'elle n'avait jamais attendus, « Ma fille, tu cherchais la vérité, et la vérité est venue te rencontrer. » Les sanglots redoublèrent.
Ce n'était pas un tour d'émotion. C'était réel. C'était comme si chaque blessure, chaque doute, chaque certitude orgueilleuse était rassemblée dans des bras qui avaient toujours attendu. Elle serra sa Bible, murmurant « Jésus ». Mais au lieu d'un conflit, elle sentit l'harmonie. Marie ne la détournait pas du Christ, Marie la conduisait à lui. Les heures s'écoulèrent inaperçues. Les pèlerins bougeaient autour d'elle, mais personne ne la fixait. Quelques-uns s'agenouillèrent à côté d'elle, posant doucement leurs mains sur ses épaules, murmurant des prières qu'elle comprenait à peine. La compassion sur leur visage la transperça. C'étaient les personnes mêmes qu'elle était venue sauver. Pourtant, c'était elle qui intercédait pour elle. Quand elle se leva enfin, Sarah se sentit mise à nu. La forteresse d'arguments qu'elle avait bâtie depuis l'enfance gisait en ruine. Et pourtant, dans les décombres, il y avait une étrange nouvelle liberté, une paix qui défiait toute explication. En sortant de la basilique, elle tremblait. Ses pensées se bousculaient dans toutes les directions, et si les catholiques avaient raison? Et si cette église était celle que le Christ a fondée? Et si Marie n'était pas une rivale mais une mère? Ces questions la terrifiaient. Elle menaçait son identité, son ministère, même l'amour de sa famille. Mais elles éveillaient aussi une espérance qu'elle ne pouvait ignorer. Cette nuit-là, dans son journal, elle n'écrivit ni argument ni critique, mais une seule ligne, « Quelque chose s'est passé aujourd'hui, et je ne pourrai jamais revenir en arrière. » La femme qui était arrivée au Mexique pour démolir la foi catholique n'était plus la même. Lors d'une rencontre imprévue, elle avait elle-même été démolie, pour découvrir qu'elle était reconstruite par des mains bien plus douces que les siennes. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse après ce qui s'était passé à la basilique. L'expérience l'avait secouée, mais aussi avide de réponses. Elle décida de chercher un prêtre, non pour confesser un intérêt, mais pour défier, pour mettre cette expérience troublante à l'épreuve. Dans une petite paroisse près de l'endroit où son équipe missionnaire séjournait, elle fut présentée au père Miguel, un vieux jésuite aux yeux doués à la patience qui faisait même du silence une invitation. Elle arriva avec sa Bible, son carnet et un cœur rempli d'arguments. « Mon père, commença-t-elle, les catholiques adorent Marie. Ils se prosternent devant des statues. Ils ont remplacé le Christ par des rituels. » Ces mots venaient vite, presque répétés, les mêmes objections qu'elle avait portées toute sa vie. Mais le père Miguel ne rétorqua pas avec chaleur. Il sourit simplement et demanda doucement, « Dites-moi, Sarah, que croyez-vous qu'est l'adoration ?» Cette question la désarma. Il ouvrit une Bible usée et expliqua lentement, « Nous, catholiques, adorons Dieu seul. Cela s'appelle la latrie. Les saints et Marie sont honorés par la doulie, une vénération, mais jamais l'adoration. Et Marie seule reçoit l'hyperdoulie parce qu'elle a porté le Christ lui-même. Mais l'adoration, la vraie adoration, appartient à Dieu seul. » Sarah cligna des yeux. Elle n'avait jamais entendu ces termes. Aucun prédicateur chez elle n'avait jamais fait cette distinction. Il alla plus loin, « Vous dites que nous avons ajouté des traditions, mais pensez ainsi, l'écriture est venue de l'Église, et non l'inverse. Les apôtres ont transmis des enseignements écrits et vivants. La tradition n'est pas une compétition avec l'écriture, c'est la mémoire vivante de l'Église guidée par l'Esprit. » Sa plume hésita. Elle s'était attendue à des réfutations rapides à abattre. Au lieu de cela, elle trouva des explications qui avaient du sens, qui puisaient dans la même Bible qu'elle avait toujours défendue. Puis vint le sujet qui lui perça le cœur le plus profondément, l'Eucharistie. La voix du père Miguel devint solennelle. « Pour vous, la communion est un symbole. Pour nous, c'est le Christ lui-même, non pas qu'il meure de nouveau. Son unique sacrifice est rendu présent à chaque messe. Le ciel touche la terre, et le Christ devient réellement présent dans le pain et le vin. » Sarah fronça les sourcils, prête à rejeter cela. Mais des images de la basilique revinrent, la révérence des pèlerins, les larmes dans leurs yeux en recevant la communion. Elle avait ressenti quelque chose de sacré laquelle ne pouvait expliquer. Pour la première fois de sa vie, ses arguments se turent. Lorsque leur rencontre se termina, le père Miguel ne la pressa pas de prendre une décision. Il dit simplement, « Sarah, Dieu vous a amenée ici pour une raison. N'ayez pas peur des questions, elles pourraient être son don. » En marchant vers son logement, Sarah se sentait troublée. Mais au plus profond d'elle-même, elle sentit le sol sous ses pieds bouger. Ce n'était pas la chute de la foi, c'était la première fissure de lumière qui se faisait jour. Les jours qui suivirent ne ressemblaient à aucun autre qu'elle avait vécu auparavant. Sarah commença à s'échapper discrètement de son équipe missionnaire,
leur disant qu'elle avait besoin de temps pour prier. En vérité, elle se glissait dans des églises paroissiales, s'asseyant tranquillement dans les derniers bancs, observant les catholiques adorer d'une manière qu'elle avait autrefois raillée. La première messe à laquelle elle assista entièrement la laissa secouer. Lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée au-dessus de l'autel, la même présence qu'elle avait ressentie à Guadalupe la submergea de nouveau. Sa poitrine se serra. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pendant des années, elle avait pensé que la communion était un symbole. Mais ici, chaque tête inclinée, chaque « Amen » murmuré, semblait témoigner « Il est ici ». La nuit, elle lisait fiévreusement le catéchisme, des extraits d'Augustin et de Thomas d'Aquin, des versets sur Marie qu'elle avait survolés, pleine de grâce, bénie es-tu entre les femmes. Elle les soulignait de main tremblante. Pour la première fois, elle vit Marie non pas comme une rivale du Christ, mais comme la première disciple, la femme qui avait dit « oui » plus parfaitement que quiconque. La lutte fut féroce. Elle appelait son père tard le soir, évoquant des doutes sans trop en confesser. Il la rassurait, Satan attaque le plus fort quand nous gagnons des âmes. Mais ces mots ne la calmaient plus, au lieu de cela, ils approfondissaient la douleur. Le trahissait-elle, ou obéissait-elle enfin à Dieu? Les semaines passèrent. Les questions devinrent des certitudes, les certitudes devinrent des convictions. Elle ne pouvait plus le nier, l'Église contre laquelle elle avait lutté détenait la plénitude de la vérité. Un soir, elle retourna à la basilique. Non pas en critique, mais en fille, elle s'agenouilla devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe, le cœur battant. Sa prière murmurée était simple, « Mère, aide-moi à dire oui, quel qu'en soit le prix. » Cette nuit-là, elle alla retrouver le père Miguel, sa voix tremblait en parlant. « Je veux devenir catholique. » Les yeux du prêtre se remplirent de larmes, non pas de triomphe, mais de compassion. « Cela ne sera pas facile, Sarah, dit-il doucement. Mais le Christ et sa mère marcheront avec vous. » Et pour la première fois de sa vie, Sarah ressentit la joie étrange et terrifiante d'entrer non pas dans la certitude, mais dans l'abandon. L'appel téléphonique le plus difficile de la vie de Sarah eut lieu un après-midi gris au Mexique. Elle était assise dans un petit café près de la basilique, les mains tremblantes en composant le numéro de son père. L'odeur du café persistait. Le bourdonnement de la circulation à l'extérieur s'imposait. Mais dans son cœur, il n'y avait que de l'effroi. « Salut papa », commença-t-elle, essayant de maîtriser sa voix. Le pasteur William, qui répondait toujours avec chaleur, sembla d'abord conte. Mais quand elle murmura enfin, « J'ai décidé d'entrer dans l'église catholique », le silence qui suivit fut si lourd qu'il ressembla à un mur s'écroulant. Quand il parla, sa voix se brisa de chagrin, « Comment est-ce possible ? Ma fille, élevée dans la parole de Dieu, trompée par le système même que nous avons combattu toute notre vie. » Sarah essaya d'expliquer au sujet de Guadalupe, de la messe, de la découverte de vérités qu'on ne lui avait jamais enseignées. Mais la douleur de son père noya ses mots. « Tu as brisé le cœur de ta mère », dit-il finalement avant de raccrocher. Les conséquences furent pires. Sa mère appela quelques jours plus tard, en pleurs, suppliant Sarah de « revenir à la raison ». Des lettres arrivèrent de membres de l'Église chez eux, citant des versets, plaidant, avertissant. Certains l'accusaient d'être tombée dans le piège de Satan, d'autres suggéraient qu'elle faisait une dépression nerveuse. Ce qui la blessa le plus fut sa meilleure amie, Rebecca. Elles avaient grandi côte à côte, partagé des réunions de prière tard le soir, murmuré des rêves de servir Dieu ensemble. La voix de Rebecca trembla de larmes lorsqu'elle la confronta. « Comment peux-tu te prosterner devant des images après tout ce que tu sais ? Comment peux-tu prier Marie au lieu de Jésus ? Comment peux-tu placer le pape au-dessus de la Bible ?» Sarah essaya d'expliquer la vénération versus l'adoration, l'intercession, la présence du Christ dans l'Eucharistie. Mais pour Rebecca, chaque explication n'était qu'une rationalisation de l'erreur. Sarah réalisa qu'elle parlait des langues différentes, que leur monde ne se chevauchait plus. De retour chez lui, le pasteur Williams s'adressa à sa congrégation. Sans nommer Sarah directement, il demanda des prières pour un être cher qui était tombé dans une grave erreur. Mais dans une petite communauté rurale, les secrets ne restaient jamais cachés. Bientôt, tout le monde sut. Certains secouèrent la tête avec pitié. D'autres la regardèrent comme si elle avait trahi non seulement sa famille, mais l'Évangile lui-même. Le cœur de Sarah se sentit déchiré en deux. Elle aimait ses parents plus que tout. Elle aimait sa famille d'église qui l'avait élevée. Pourtant, elle ne pouvait nier ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu. Le faire serait vivre un mensonge.
Son journal de cette semaine disait, « Si suivre le Christ signifie tout perdre, alors que j'ai le courage. Mais Dieu, s'il te plaît, que ce ne soit pas la fin de l'amour de ma famille. » Cette prière résonnerait dans son âme pendant des années. Lorsque son voyage missionnaire prit fin, Sarah retourna aux États-Unis. Les retrouvailles à l'aéroport furent froides, lourdes d'une tension inexprimée. Son père la serra dans ses bras, mais la chaleur avait disparu. Sur le chemin du retour, il la supplia une fois de plus, « Personne d'autre n'a besoin de savoir. Nous pouvons dire que ce n'était qu'une phase. S'il te plaît, Sarah, ne jette pas tout par-dessus bord. » Elle pleura doucement, mais répondit avec une conviction tremblante, « Papa, je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Je ne peux pas vivre un mensonge. » La vie à la maison devint insupportable. Sa chambre était figée dans le temps, diplôme au mur, étagère remplie de théologie réformée. Pourtant, elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Chaque repas se transformait en débat. Chaque silence ressemblait à une accusation. Finalement, Sarah sut qu'elle devait partir. Elle déménagea dans une autre ville, assez loin pour échapper à la pression constante, assez proche pour espérer une réconciliation un jour. Là, elle trouva une paroisse catholique nichée en bordure de la ville. Le curé, le père James, était un prêtre âgé aux yeux bienveillants et aux mains burinées. Lorsque Sarah déversa son histoire, il ne jubila pas et ne condamna pas sa famille. Au lieu de cela, il dit doucement, « Votre conversion est un don de Dieu. Mais c'est aussi une croix. Vous ne la porterez jamais seule. » Pour la première fois depuis des mois, Sarah se sentit en sécurité. Elle commença à assister régulièrement à la messe, se glissant dans le rythme de la vie catholique, prière, sacrement, une nouvelle famille de foi. Elle fit du bénévolat pour une œuvre caritative liée à la paroisse, découvrant une nouvelle façon de vivre sa vocation, non pas par des débats ou des tracts, mais par des actes de miséricorde. Bien que la douleur du rejet de sa famille ne s'estompa jamais, les blessures commencèrent à guérir. Dans cette nouvelle ville, Sarah n'était pas la fille du pasteur Williams, elle était simplement une sœur en Christ, accueillie, étreinte et aimée. La lettre arriva 3 ans après la conversion de Sarah. L'écriture était celle de son père, familière et régulière, mais les mots la secouèrent jusqu'au plus profond d'elle-même, « Sarah, tu seras toujours ma fille, et je t'aimerai toujours. Mais tant que tu resteras dans l'erreur, je ne peux pas partager la communion avec toi. S'il te plaît, ne reviens plus dans notre église. » Cela cause du scandale parmi les fidèles. Elle n'était pas écrite avec colère, elle était écrite avec tristesse. Mais l'effet était le même, un mur, formel et définitif. Sarah la lut encore et encore jusqu'à ce que l'encre se brouille sous ses larmes. Cette nuit-là, elle alla devant le tabernacle, posant la lettre sur le banc à côté d'elle. « Jésus, murmura-t-elle, j'ai renoncé à ma réputation, à mon ministère, même à ma famille, mais je ne peux pas renoncer à toi. » La douleur était écrasante. Pourtant, au sein de cette douleur, quelque chose d'inattendu grandit, une union plus profonde avec le Christ. Sarah commença à voir sa souffrance non pas comme une perte insensée, mais comme une part de la croix. Chaque larme, chaque rejet devint une prière pour la conversion de sa famille. Guidée par le père James, elle rejoignit l'équipe paroissiale du RICA, le programme qui accueille les adultes se préparant au baptême ou à la pleine communion avec l'Église catholique. Au début, elle se sentait indigne. Mais bientôt, elle réalisa que son parcours lui offrait un don unique. Elle connaissait les questions, les peurs, les objections que de nombreux chercheurs protestants portaient. Elle les avait posées elle-même. Dans ses classes, elle rencontra des gens comme Jennifer, une mère baptiste de 3 enfants qui ne pouvait expliquer pourquoi elle se sentait attirée par la messe. Sarah écouta, rassura et partagea sa propre histoire. Lorsque Jennifer fut reçue dans l'église à Pâques, Sarah pleura comme si c'était sa propre conversion qui recommençait. Le rejet qui avait autrefois semblé insupportable portait désormais des fruits. Dieu utilisait ses blessures pour guérir les autres. Chaque âme qu'elle accompagnait lui rappelait que la grâce peut croître dans les fissures de la fragilité. Elle garda la lettre de son père pliée dans sa Bible, non pas comme une cicatrice, mais comme un rappel quotidien, le coût du discipulat est réel, mais sa récompense l'est aussi. Les années passèrent, et le silence entre Sarah et ses parents s'adoucit. Lentement, presque imperceptiblement, les appels téléphoniques avec sa mère devinrent moins des débats et plus des conversations hésitantes. Un soir, la voix de sa mère traversa la ligne téléphonique, plus douce que d'habitude. « Sarah, dit-elle, puis-je te demander quelque chose ? Pourquoi pries-tu Marie ?
Sarah se figea. Pendant des années, cette question était venue en accusation, dégoulinante de colère. Mais ce soir, c'était différent, cela ressemblait à de la curiosité. Elle inspira profondément. Au lieu de se lancer dans la théologie, elle parla avec son cœur. « Maman, je ne prie pas Marie à la place de Jésus. Je lui demande de prier avec moi, comme je te le demanderai à toi. Quand j'étais au plus bas, elle m'a consolé. Elle me ramène toujours à lui. » À l'autre bout, le silence persista. Puis sa mère murmura, « Je n'y avais jamais pensé ainsi. Dans notre église, nous étions tellement concentrés sur le fait de ne pas l'adorer que nous n'avons jamais pensé à l'aimer. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Ce n'était pas une conversion, ni même un accord. Mais c'était une fissure dans le mur, un soupçon de lumière. Dès lors, leurs appels prirent un ton plus doux. Sarah envoyait de courtes lettres, non pas avec des arguments, mais avec des histoires sur la paix de la confession, la joie de l'Eucharistie, la force des saints. Ses parents ne l'embrassèrent pas, mais ils écoutèrent. Et cette écoute, aussi fragile soit-elle, était une graine. Pour Sarah, c'était suffisant. L'espoir ne semblait plus impossible. 15 ans s'étaient écoulés depuis le matin où Sarah avait pleuré devant l'image de Notre-Dame de Guadeloupe. Ce qui avait commencé comme un effondrement de certitude était devenu une vocation, un chemin stable de témoignage, de prière et de service. Elle avait brièvement discerné si elle était appelée à la vie religieuse, mais la grâce l'avait guidée vers une autre voie, celle de vivre en tertiaire franciscaine, portant l'esprit de simplicité, de miséricorde et d'amour dans le monde. Elle ne portait pas d'habit, mais sa vie elle-même portait les marques de cette vocation, prière quotidienne, œuvre de charité et une joie tranquille qui refusait de s'estomper. Chaque 12 décembre, Sarah allumait des bougies devant son petit oratoire domestique de Guadeloupe. Ce n'était pas une idole, pas un substitut de Dieu, mais un rappel de la mer qui l'avait orientée vers le Christ. Les pèlerinages au Mexique, à Lourdes et dans les sanctuaires mariaux locaux devinrent des jalons de renouveau. À chaque pas, elle priait pour l'unité, pour le jour où sa propre famille et tous les chrétiens se retrouveraient unis à la même table du Christ. Dans sa paroisse, elle devint connue non pas comme la convertie, mais comme une sœur qui pouvait accompagner n'importe qui, des protestants en quête, aux prises avec des questions, des catholiques qui étaient devenus tièdes, même des sceptiques. Elle écoutait, partageait, mais ne forçait jamais. Son témoignage était simple, la vérité m'a trouvé, et elle peut vous trouver aussi. Avec le recul, Sarah réalisa que la perte de son ancienne vie était devenue le terreau d'une nouvelle mission. Elle n'était plus seulement la fille d'un pasteur, elle était une fille de l'Église, appelée non pas à argumenter, mais à créer des ponts, à aimer et à laisser la miséricorde du Christ transparaître à travers ses blessures. Et c'est l'histoire de Sarah, de murs démolis, d'amour redécouvert, et du murmure d'une mère qui a tout changé. Si cette histoire vous a ému, qu'elle vous rappelle, la recherche de la vérité n'est jamais vaine, et Dieu peut nous rencontrer dans les endroits les plus inattendus. Nous partageons ces témoignages non pour gagner des arguments, mais pour montrer comment la grâce transforme des vies ordinaires. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, des histoires de foi, de conversion et de miracles qui se produisent encore aujourd'hui, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne, Touched by Grace. Cela nous aide à apporter plus de ces puissants voyages au cœur du monde entier.